Ce matin, je l'ai dit à certains d'entre eux. Vous savez, ces jeunes hommes-là, ces jeunes ne savent pas ce qu'ils risquent. Le gouvernement va les lâcher. En affirmant qu'ils ont brûlé la destruction de biens d'autrui et public. Destruction de bâtiments tels que les magistrats est passible d'une sanction de prison à vie. Ces jeunes ne le savent pas. Ils risquent la prison à vie. Et ils vont affirmer qu'ils ont brûlé. Même s'ils disent qu'on les a envoyés, ils risquent la prison à vie. Ce matin, j'ai dit à certains d'entre eux, dites ce que vous savez. C'est tout. Ne dites pas ce qu'on vous dit de dire si ce n'est pas vrai. Je leur ai dit ça devant les gendarmes ce matin. Ne dites pas ce que vous ne savez pas, ce qu'on vous dit de dire. Dites ce que vous savez parce que vous risquez gros dans cette affaire. L'incendie des marchés. L'incendie constitue une infraction pénale qui peut vous amener à la prison à vie. C'est ça. Que ces jeunes-là, qui vont s'imposer sur les antennes pour dire les choses, le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Ensuite, concernant les enquêtes, bon, il y a certains qui sont, la plupart sont à la gendarmerie. Et dans les locaux de la gendarmerie, je le répète, pourquoi la gendarmerie? C'est pas une succursale de la prison. Pourquoi est-ce que lorsque les gens sont déférés, ils ne sont pas envoyés à la prison? Oui, ils sont tous à la Parce que quand on les défère, on les dépose à la prison civile. C'est comme ça la règle. Sauf cas exceptionnel, comme dans le cas des gens comme les Boudés en Côte d'Ivoire, des gens qui risquent, oui, des gens qui risquent même d'être agressés dans la prison. Et c'est pour leur propre protection parfois qu'on met ces gens de côté, qu'on ne les mélange pas. Mais ce n'est jamais vu que tous ceux qui ont été interpellés dans le dossier de l'incendie soient gardés à jamais. Et le procureur vient carrément. Il n'a qu'à reprendre ses cours. D'abord, ça nous embête de voir nos clients normalement. Ça nous embête, c'est la cassée. Ce matin, je suis allé à la semaine pour voir Bruno Cogno, je n'ai pas pu le voir. Parce qu'on m'a dit d'appeler le procureur, alors que d'habitude, je le vois. Moi, j'arrive, je vois, c'est pas la première fois que je fais. Donc, je dis, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne peux pas le voir, je ne passe pas le procureur. J'appelle le procureur, ben, je ne pouvais pas l'atteindre. Donc, je n'ai pas pu voir mon client aujourd'hui. Je suis reparti. Ce qui n'est pas normal. Les jeunes qui sont arrêtés et enfermés sont inaccessibles. Alors que lorsqu'ils sont en prison, oui, ils peuvent être accessibles. Alors pourquoi on les garde là? Pourquoi cette enquête est, en quoi cette enquête est spéciale pour que tous ceux qui sont arrêtés soient arrêtés, sauf un petit jeune homme qui vient il y a 2 jours d'être enfermé à la prison de Lomé. Il se demande même pourquoi il tombe de nuit. Je l'ai vu ce matin. Il s'appelle Olivo Christ. C'est lui qui a fait le grand scandale. Il a fait du scandale avant-hier dans la prison. Parce qu'il ne sait pas pourquoi on l'enferme. Il ne comprend pas. C'est un vigilant qui dit, il passait. Puis un gendarme lui a dit, viens. Il est venu, un gendarme policier. Viens ici, il est venu. Et puis on l'a arrêté, on l'a envoyé dans leur fourgon, et puis on l'a enfermé. Et puis après on l'a déféré, et puis on l'a envoyé en prison. Et aujourd'hui, ce matin, il dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Évidemment, pour le faire entrer dans la prison avant-hier, c'était la première barrière. Il avait écarté ses jambes sur les 2 portes pour qu'on ne puisse pas rentrer. On a dû, avec la force, le faire entrer en prison hier, avant-hier. Il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas.